Salut à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Il s'agit d'une vidéo favori, j'en ai fait il y a quelques mois, je crois que j'en ai fait une. Et je me suis dit qu'il était temps de vous partager de nouveaux favoris avec vous. Alors je me suis fait une petite liste pour bien, pour bien structurer et ne pas oublier les points, enfin les favoris que je voulais vous présenter. Alors pour commencer, je vais vous présenter mon premier favori, c'est la montre que je porte. Je vous l'ai déjà montré plusieurs fois en vidéo parce que c'est une montre que j'ai depuis plus d'un an je crois. Je l'avais achetée sur Amazon, je l'avais achetée sur Amazon et je l'ai ressortie en fait à chaque fois que je fais attention à mon poids. Je ressors cette montre, tout simplement. Le seul hic c'est que je l'avais prise avec un bracelet rose et on peut de toute façon acheter, vous savez, des bracelets séparés parce que vous pouvez tout simplement changer le bracelet facilement. Donc au pire, si j'ai envie de changer le bracelet, je peux investir dans un bracelet noir, ce sera plus soft et ça ira au moins avec tout. Ce que j'aime bien avec cette montre, c'est surtout le nombre de pas qu'elle fait. Le nombre de pas qu'elle mesure. Donc je sais à la fin de la journée combien j'ai fait de pas, combien j'ai brûlé de calories, combien de kilomètres j'ai fait et elle transmet l'ensemble des informations au téléphone, donc c'est plutôt pratique quand vous voulez avoir un suivi. Voilà. Je crois que c'est un petit peu l'imitation entre guillemets de tout ce qui est bracelet Fitbit, etc. Je veux pas m'avancer parce que je ne connais absolument pas ces autres montres. Moi je vous parle de celle que je connais, c'est celle-ci, et j'en suis ravie. Ensuite, deuxième favori, c'est une lampe de lecture. L'une d'entre vous m'en avait parlé en fait. Je vous avais expliqué que le soir c'était difficile pour moi de lire parce que Julien se couche tôt et que si j'allume la petite lumière en fait ça le gêne. Donc j'évitais de lire, etc. Et l'une d'entre vous m'a dit qu'il existait des petites lampes de lecture chez Ikea. Moi j'ai pas été chez Ikea. Pour moi c'est beaucoup plus simple de commander sur Amazon. Donc j'ai commandé cette petite lampe de lecture sur Amazon, je vous la mettrai en barre d'infos. J'essaye de vous retrouver tous les liens de ce que je vous présente et de vous les mettre en barre d'infos pour que ce soit plus facile pour vous de les retrouver. Donc au niveau de la lampe de lecture, elle a une petite pince comme ça qui vous permet en fait de la fixer, enfin de l'attacher à votre petit livre. Vous allumez la lampe ici et vous avez 3 niveaux d'intensité. Ce qui est bien, c'est qu'elle est flexible, donc vous pouvez la mettre comme vous voulez. Et elle peut s'attacher un peu partout. Vous voyez là, je viens de la fixer à ma table, tout simplement. Je crois pas que je l'ai payé très cher en plus, donc je suis plutôt contente. C'est un bon investissement. Elle se recharge ici, il y a un petit port, voilà, pour la recharger. Donc c'est plutôt pratique. Je l'ai rechargée pour l'instant qu'une seule fois, donc autant vous dire que la batterie dure quand même pas mal de temps. Ensuite, mon troisième favori, c'est un coussin pour le dos. Je l'ai commandé il n'y a pas très longtemps et je l'utilise donc depuis pas très longtemps. Mais je suis déjà totalement fan de ce coussin parce que depuis que je l'utilise, je ne galère pas avec mon dos quand je suis sur l'ordinateur en fait. Quand je suis sur mon fauteuil dans le bureau, à chaque fois c'était compliqué, j'avais mal au dos, je me tournais dans tous les sens, je sentais que ça me faisait mal. Et du coup je me suis commandé ce petit coussin pour le dos et j'en suis totalement dingue. Je peux que vous le conseiller. Ce qui est agréable c'est qu'il est tout doux, donc ça c'est cool. Et il est hyper bien pensé parce qu'en fait il s'attache à votre chaise, vous voyez, avec une anse. Vous pouvez l'ouvrir pour faire un peu plus petit si vous le désirez. Je vais vous montrer. Voilà. Ça c'est en fait, ça se rajoute. Vous pouvez juste utiliser cette partie là. Moi j'en avais besoin d'une plus grande, donc c'est fourni avec, hein, vous n'avez pas besoin de l'acheter à côté, c'est déjà fourni. Mais voilà, moi ce coussin, mais je ne peux plus m'en passer. Je suis trop heureuse de m'être enfin lancée et de l'avoir acheté. J'ai aussi acheté un repose-pied, mais pour le moment je ne vous en ferai pas de retour. J'attends de l'avoir bien utilisé parce que je ne sais pas encore si c'est un top ou un flop. En tout cas, ce coussin pour le dos, c'est un grand top. Ensuite, j'ai acheté il y a quelques mois, je vous avais montré un coussin, enfin un oreiller en fait, voilà, qui se prend comme ceci. C'est un oreiller de la marque, je ne sais plus, je vous retrouverai le lien. Et en fait, il est hyper agréable, c'est un oreiller à mémoire de forme.
Et vous avez deux côtés en fait, soit dur, soit mou. C'est un Wopilo, voilà, Wopilo. Et je vais vous montrer, je vais enlever sa petite housse, vous voyez, vous avez là, à l'intérieur un petit oreiller, une petite mousse en fait, et ensuite vous pouvez mettre soit du côté dur, soit du côté mou. Et je remarque vraiment, parce que au tout début quand je l'ai utilisé pour la première fois, j'étais un peu déçue, je savais pas trop si j'aimais. Et je le remarque maintenant parce que j'ai plus du tout mal, vous savez j'avais tout le temps mal là. Et maintenant j'ai plus du tout mal là au cervical en fait quand je me réveille. Quand je dors chez quelqu'un d'autre et que je n'ai pas mon coussin, j'ai des douleurs assez au niveau des épaules, ça tire. Donc j'en suis totalement satisfaite, je sais que ce coussin me fait du bien en fait. C'est pour ça que je voulais vous le présenter avec plusieurs mois de tests pour vous donner un avis vraiment réel tout simplement. Donc voilà, je suis trop contente. Par contre il coûte très très cher, enfin quoi que... Si, il coûte quand même cher, je sais plus combien je l'ai payé, il me semblait que j'avais quand même longuement hésité parce que c'était pas donné pour un coussin, mais je suis vraiment totalement satisfaite. Ensuite, je voulais vous parler de mon fond de teint. Je vous ai toujours dit que je prenais plus ou moins les fonds de teint que je trouvais en supermarché, etc. J'ai jamais eu vraiment de coup de cœur pour un fond de teint. Et là, c'est la deuxième fois que j'achète celui-ci. C'est de la marque Maybelline New York. Le Dream Satin liquide en teinte nude. Enfin, en tout cas, moi, c'est la teinte que j'utilise pour moi. Je trouve que son fond de teint est hyper agréable à poser sur son teint. Il est lumineux, il ne colle pas. Enfin moi il me convient parfaitement et je m'en suis d'autant plus rendu compte que lorsque j'ai acheté la bébé crème de chez Lidl de la marque Sian, ça a été un peu compliqué, ça m'a pas du tout convenu et donc j'ai racheté le fond de teint que j'avais et qui me plaît mais vraiment totalement, c'est celui-ci. Il est hyper agréable le matin, vous en mettez un petit peu sur votre doigt, vous l'étalez ou sur votre pinceau hein, ou que sais-je, je sais pas comment votre beauty blender si vous l'utilisez. Moi je mets moi je mets le fond de teint au doigt tout simplement, je l'étale et je trouve, voilà, je mets un peu de poudre pour bien maintenir, mais c'est un gros coup de cœur. Je pense que maintenant j'achèterai que celui-ci parce qu'il n'est pas très cher et il fait très très bien son job. Je vous ai noté aussi de vous parler d'un livre. Vous ai fait une vidéo il y a quelques temps sur mes livres, sur notamment j'ai lu après un livre et ça a été un réel coup de cœur. Je n'ai pas encore eu l'occasion de vous en parler et comme je sais que mes vidéos livres seront moins vues que les vidéos par exemple favoris, etc. Je voulais absolument vous en parler. C'est un livre de Colleen Hoover, c'est le livre Jamais plus. Je l'ai rendu ce matin à la bibliothèque donc je ne peux pas vous mettre la couverture mais c'est pas grave, je vous la mettrai maintenant. Voilà, donc c'est un gros coup de cœur ce livre, c'est un livre qui m'a touchée, qui m'a emmenée dans son univers et qui m'a encore plus fait prendre conscience que la lecture me faisait du bien. J'avais besoin de lire et je me suis remise dans la lecture et ça fait un bien fou. Je suis retournée ce matin à la médiathèque, j'ai pris 2 nouveaux livres et j'ai qu'une hâte, c'est d'aller les lire, donc voilà. Ça me fait vraiment beaucoup de bien de lire, je vous le conseille, prenez des livres qui vous intéressent, vous avez tellement de choix de romans d'amour, de romans policiers, même de livres qui n'ont rien à voir avec des romans, même vous savez des livres de psychologie, que sais-je, enfin, il existe tellement de choses, vous pouvez forcément trouver votre bonheur. Moi je me suis inscrite à la médiathèque, je paye 15 € par an et je pense que c'est vraiment le bon plan parce que ça coûte de l'argent, mine de rien, de lire, d'acheter des livres régulièrement. Et si on peut, du coup, si vous voulez redonner une vie à chaque livre, parce que finalement vous êtes nombreux à lire le même livre et ça évite beaucoup de gaspillage aussi. Ça évite de lire un livre et de le mettre dans son armoire pendant des mois. Donc voilà, je suis vraiment contente de m'être inscrite à la médiathèque et je vous conseille vraiment de vous rapprocher de la médiathèque ou de la bibliothèque de votre ville si vous aimez lire parce que vraiment vous allez découvrir aussi des pépites, des livres que vous n'auriez pas forcément pensé lire mais en farfouillant on trouve vraiment de belles choses. Donc voilà, ensuite je voulais vous parler des fruits. Ouh c'est vraiment des favoris de tous les temps, là je peux vous parler de tout. Je vous montre 3 fruits, ça a été les 3, notamment les 2 là plutôt. Fruits que je mange en ce moment non-stop, les nectarines et les poires. C'est
pour moi le même plaisir que si je mangeais par exemple un bout de chocolat, un bonbon ou quoi d'autre, je ne sais pas. Mais ce petit goût sucré est hyper agréable et ça permet de faire le plein de vitamines aussi. Franchement, j'avais juste envie de vous dire de profiter des fruits d'été qui sont bientôt terminés, la nectarine notamment, parce que ça va nous manquer quand même. Je sais que nous, avec les enfants, on adore ça et qu'on en mange tout le temps. En ce moment, c'est tout le temps, on fait le plein jusqu'à ce que ce ne soit plus la saison. Ensuite, le prochain favori, c'est une paire d'écouteurs que Julien m'a offert, je crois, il y a un an. Moi, j'en sais rien. C'est des écouteurs Bluetooth. Je les trouve plutôt cool. Je ne sais pas si je vous conseille ceux-là ou des autres. Je vous mettrai le lien si je les retrouve de ceux-là. Mais vous pouvez prendre, je pense, n'importe quel type d'écouteurs Bluetooth. C'est juste le principe des écouteurs Bluetooth que je voulais vous parler parce que c'est vraiment chouette. Vous mettez vos écouteurs et vous allez marcher, courir, danser ou autre. Je vous reprends, donc ça a coupé. Les écouteurs Bluetooth, je trouve quand même que c'est une révélation parce que c'est moins embêtant que d'avoir le fil qui pend sur votre téléphone. C'est hyper pratique, voilà, donc j'avais envie de vous en parler. Pour celles que ça intéresse, moi j'aime bien aussi passer l'aspirateur quand je suis toute seule avec les écouteurs. Quand il y a les enfants, je ne mets pas les écouteurs, hein, clairement, mais quand je suis toute seule, c'est plutôt bien. Donc voilà, pour le prochain favori, c'est tout simplement mes ongles en gel. J'ai découvert les ongles en gel, alors moi je vous en parle, je sais que vous êtes nombreuses à faire attention à ce que vous mettez sur vos ongles et je sais que le gel abîme les ongles et que c'est pas sain, etc. Donc il n'y a pas de souci, ça je le comprends, juste je vous dis que moi les ongles en gel c'est vraiment un favori. Ça me fait plaisir d'aller chez l'esthéticienne et qu'elle me fasse mes ongles. Ça me fait plaisir d'avoir des belles mains pendant 3 semaines. Voilà, donc j'y suis allée ce matin en plus, donc je ne peux que vous les montrer. Je suis trop contente parce que moi j'avais tendance à mettre du vernis et le lendemain s'écailler. Même le semi-permanent, c'était compliqué, ça ne tenait pas. Donc voilà, j'ai préféré me faire les ongles en gel. Ça a un coût, je paye 40 € par mois, c'est sûr, enfin 40 € toutes les 3 semaines, c'est sûr. Mais pendant 3 semaines, je me sens belle, entre guillemets. Je trouve que prendre soin de soi, mine de rien, on se sent mieux. Peut-être que ce serait mieux de faire des ongles avec du vernis naturel. Je l'entends, il n'y a pas de problème. J'avais juste envie, moi, de vous partager mon plaisir des ongles en gel. Et enfin, le dernier favori, c'est une boisson, le thé glacé. J'ai découvert ça cet été grâce à ma soeur et j'ai investi donc dans 2 thés glacés, je vais vous les montrer. Donc j'ai investi dans 2 thés glacés, j'en ai pris un de la marque Kusmiti et un de la marque Love Organic. Je peux pas vous dire s'il y en a un des deux que je préfère, mais en tout cas j'en profite bien. Je me fais mon thé glacé, vous voyez, ça sent divinement bon. J'adore ça. Alors c'est sûr que l'été c'est mieux que l'automne ou l'hiver parce que c'est un thé glacé donc c'est froid. Mais qu'est-ce que c'est agréable, notamment quand vous allez marcher par exemple. Vous êtes motivé, vous allez marcher 3/4 d'heure et vous revenez, vous avez votre thé glacé qui est déjà prêt dans votre bouteille au frigo. Le bonheur. Vous mettez ça dans votre verre et vous savourez. Ça vous fait boire de l'eau. Moi je mets absolument pas de sucre en plus donc c'est vraiment du thé glacé naturel, sans sucre. On peut que en abuser hein, clairement. Le Kusmiti, l'Aqua Exotica, il y a dedans en ingrédients de l'apple, donc de la pomme à 46%, hibiscus à 25%, rose hip shell, je ne sais pas, et natural flavoring, je ne sais pas. Arôme naturel, je pense. Donc, voilà, mais il n'y a pas grand chose, vous voyez, il n'y a rien de chimique, donc vous pouvez clairement y aller. Et en français, c'est mieux. Ouais, arôme naturel, j'avais raison. Et l'autre, cynorrhodon. Donc, je sais pas ce que c'est. Et le Love Organic. Eh ben, tu ne sauras pas. Si tu sauras. Hibiscus, cranberry, framboise. C'est une eau de fruits baies sauvages. Et ça se boit chaud ou froid. Moi, je suis pas du tout fan des infusions chaudes quand c'est à base de fruits rouges. Donc, je les bois absolument pas. J'aime pas ça. Ça m'écoeure. Mais par contre, en froid, c'est vraiment un pur délice. Je peux que vous les conseiller. Alors c'est sûr qu'on arrive dans les périodes où on a tendance à moins se faire de thé glacé, je suis d'accord, mais il y en a encore des périodes un petit peu chaudes et les jours où vous allez faire un peu de sport, je trouve que c'est plutôt cool d'avoir son petit thé glacé en récompense. Voilà. Mais écoutez, je pense que cette petite vidéo de favoris est terminée. Je trouve que j'avais quand même pas mal de petites choses à vous parler. J'en ai encore. Là, je vous ai pas fait toute ma liste.
mais je pense que pour une deuxième vidéo favori c'est déjà pas mal. Je vous en referai une d'ici quelques mois sans problème parce que bah, j'aime bien vous partager un petit peu mes tops du moment. N'hésitez pas vous à me dire quels favoris vous avez en ce moment, si vous avez des favoris à me conseiller aussi. Ça peut être chouette, parlez-moi de tout, hein, vous voyez, moi je vous ai vraiment parlé de tout ce que j'aimais en ce moment. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain dans une prochaine vidéo.